L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour, Van Aert dans la légende, Tadej Pogačar dans l'histoire, Chevalier et le PSG c'est imminent et Corentin Moutet aujourd'hui dans l'œil du sport. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 18e édition, c'est parti. L'édition du Tour de France 2025 s'est conclue aujourd'hui avec la victoire, oui, légendaire, nous pouvons le dire, de Wout van Aert en solitaire sur les Champs-Élysées. Il s'est placé dans un groupe de 6 avec notamment la présence de Tadej Pogačar. Le Slovène a imprimé un très gros tempo et placé une belle attaque dans la dernière ascension de la butte Montmartre, mais c'est finalement Wout van Aert qui a eu le dernier mot en plaçant un superbe contre. Le Slovène égalise Christopher Froome par ailleurs en remportant pour la 4e fois la plus grande course cycliste du monde. Il remporte également le Grand Prix de la montagne devant son rival Tadej Pogačar. L'Italien Jonathan Milan de la Lidl Trek remporte lui pour la première fois le Graal des sprinters, le maillot vert. Le maillot blanc revient au co-leader de la Red Bull Braunschweig, Florian Lipovitz, monté sur le podium derrière Pogačar et Vingegaard. Côté français, Kevin Vauquelin est 7e, Jordan Gégat 10e et Guillaume Martin Guillonnet prend lui la 16e place. Le Tour de France 2025, femme à présent avec une première étape courte, nerveuse et déjà décisive entre Vannes et Plumelec en Bretagne. C'était samedi après quelques tentatives d'échapper à 30 km de l'arrivée. Tout s'est regroupé, le peloton se réduit petit à petit, les visages se ferment et les jambes parlent. C'est à 700 mètres de la ligne que Pauline Ferrand-Prévot tente de faire la différence sur un terrain qui lui est normalement peu propice. L'ex-championne du monde attaque, mais elle est rattrapée dans les 50 derniers mètres par sa coéquipière Marianne Vos. Et oui, à 38 ans, la néerlandaise de Visma Leasebike lance un sprint magistral et s'impose en patronne. Elle devance Kim Lecourt et Ferrand-Prévot qui complète le podium. Notez l'abandon d'une des outsiders, Marlène Russer de la Movistar. Marianne Vos empoche aussi les points du maillot vert et les honneurs d'une 258e victoire professionnelle. Elle devient la première leader du général, du classement à points et même du combiné. La deuxième étape a été disputée ce dimanche entre Brest et Quimper, au plaqueur du Finistère, longue de 110,4 km, vallonnée et rythmée par des côtes répertoriées, dont 2 ascensions finales de la côte du chemin de Trochère. C'était donc un parcours exigeant, parfait pour des attaques, et on n'a pas été déçus. À 41 ans, l'Espagnol Martí Garcia a signé un exploit monumental. Partie seule à 9 km de l'arrivée, elle résiste au retour du peloton et remporte donc cette deuxième étape en solitaire, avec 3 secondes d'avance sur le groupe des favorites. Une victoire d'expérience, de panache et d'endurance. Notez le nouveau maillot jaune, Kim Lecourt, qui entre dans l'histoire puisque c'est la première africaine à porter le maillot jaune sur le Tour de France femme. La coureuse d'Agi Insurance Soudal vient de l'île Maurice. En football, le Paris Saint-Germain est tout proche de Chevalier. D'après une information révélée hier par nos confrères de l'équipe, le club de la capitale a entamé des démarches concrètes pour recruter le gardien du LOSC sous contrat jusqu'en 2027. Un accord de principe a été trouvé avec le joueur pour un contrat de 5 ans et Paris se prépare à offrir environ 40 millions à Lille. Le club nordiste s'attend à son départ et cherche déjà un remplaçant. Ce mouvement pourrait donc annoncer un départ possible de Gianluigi Donnarumma dont la prolongation est en pause. Manchester City et United restent à l'affût. En rugby battu à Melbourne, les Wallabies espéraient égaliser dans cette série après leur défaite à Brisbane. Dominateur en début de match, ils menaient à la pause 23-17 porté par l'Ajax Clipper et une inspiration de Gordon. Les Lions ont résisté, repris en dessous en seconde période, malgré avoir été menés tout le match. Un essai à la dernière minute du Gokinen offre la victoire aux Lions qui remportent la série. Il reste un dernier test à Sydney pour l'honneur. En tennis, Moutet s'arrête en demi-finale à Washington, battu 6-4, 6-3 par Alex de Minaur, numéro 13 mondial, en demi-finale donc de l'ATP 500 de Washington. Le basket avec une information concernant un joueur français, Evan Fournier, qui démentait encore il y a quelques jours avoir signé un contrat avec l'Olympiakos. Finalement, il prolonge bien pour 3 saisons supplémentaires. L'arrière français de 33 ans, absent de l'Euro à cause d'une gêne à la cheville, a prolongé avec le champion grec en titre qui vise un nouveau titre. La saison dernière en Euroleague, il a joué 35 matchs avec une moyenne de 16,1 points, 2,2 rebonds, 1,1 interception et 2,6 passes décisives. Il a exprimé sa joie de continuer cette aventure avec le club, se sentant comme en famille d'après ses propos.
Un exploit en athlétisme à présent puisque le jeune japonais Sorato Chimizu, à seulement 16 ans, a couru un 100 mètres en 10 secondes tout pile samedi à Hiroshima lors des championnats scolaires. Une performance jamais réalisée à cet âge. C'est une première mondiale et donc la meilleure performance de l'histoire chez les U18. Le programme avec notamment la suite du Tour de France Femmes à suivre sur France Télévisions et Eurosport. Et la troisième étape qui partira demain de Lagassili en direction d'Angers, 162 km, étape principalement plate avec une ascension modérée. Un parcours favorisant les sprinteuses avec une arrivée prévue à Angers. Le lendemain, la quatrième étape entre Saumur et Poitiers, longue de 166 km. C'est la plus longue du tour. Elle parcourra principalement des terrains plats, mais avec 3 ascensions de catégorie 4 dans les 35 derniers kilomètres. Les meilleures puncheuses pourraient avoir une occasion de s'exprimer. Ce 30 juillet, la cinquième étape partira de Chasseneuil du Poitou en direction de Guéret, longue d'un peu plus de 160 km. C'est un parcours similaire à la veille avec 3 ascensions de catégorie 4 sur la fin, favorisant là encore les bonnes puncheuses. C'est une étape clé pour créer du mouvement avant les étapes suivantes. En football, mardi prochain, le Valence CF affrontera l'Olympique de Marseille dans le cadre de la préparation du club français à la saison prochaine. Les sudistes ont d'ailleurs battu Gérone dans cette tournée catalane 2025. Merci d'avoir suivi cette 18e édition de l'Œil du Sport. Je vous donne rendez-vous pour ma part mercredi soir prochain. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, mais surtout abonnez-vous et faites connaître votre média sportif favori. Merci et à bientôt.